suis à tes côtés. Par la foi, espère en la promesse que Dieu a faite. Par la foi, fais vœu d'être étranger, pense à la cité. Jésus a lui aussi été humilié, calomnié et trahi de ceux qui l'aimaient. Pour toi il est allé jusqu'à la mort, et par sa parole tu vis aujourd'hui encore. Par la foi, espère en la promesse que Dieu a faite. Par la foi, d'être étranger, pense à la cité. Par la foi, espère en la promesse qui t'a sauvé. Fais vœu d'être étranger, pense à la cité. Fais vœu d'être étranger, pense à la cité. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais si toutefois, en venant ici, vous vous êtes dit que je viendrai au culte ce matin pour adorer Dieu et que je ne participerai pas à la Sainte Seine au service de communion, j'aimerais vous dire que c'est une très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le service de communion, la Sainte Seine, a pour objectif de nous rappeler que ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, mais que c'est Jésus qui sauve. La Sainte Seine a pour objectif de nous rappeler que si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur qui t'appelle, réponds au Seigneur aujourd'hui et pas demain. Certains pourraient se dire, pasteur, durant la semaine, j'ai péché. J'aimerais vous dire bienvenue au club, parce que moi aussi j'ai péché. Nous avons la possibilité de demander pardon pour nos fautes, et le Seigneur nous pardonne instantanément. Amen. Donc tu as la possibilité maintenant de faire cette prière dans ton cœur et de dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas élevé. Seigneur, purifie mon cœur. Peut-être vous allez me dire, mais pasteur, je ne sais pas ce qui va se passer demain. OK. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Laisse le Seigneur te pénétrer. Participe aux emblèmes.
pour montrer à Dieu que tu comptes sur lui et pas sur tes propres efforts. Hello, je compte sur toi, Seigneur, et pas sur mes propres efforts. Je me remets entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Et toi, produis le changement en moi. Permets que je déteste le péché et que je t'aime de tout mon cœur. Donc, si toutefois, vous étiez venu ici en vous disant, je ne participerai pas à la Sainte Seine, c'est tout simplement refuser le sacrifice de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons clôturer notre semaine de prière, mais nous allons continuer notre vie de disciples, n'est-ce pas? Et pour ce faire, le texte qui nous servira de base se trouve dans Jean 13, les versets 33 et 35, Jean 13, versets 34 et 35 du moins, Jean 13, versets 34 et 35. Et je vous demanderai de m'accompagner dans la lecture de ce passage, Jean 13, les versets 34 et 35. Je vous donne le temps de chercher. Je ne serai pas long en ce matin parce que le moment le plus important, c'est le moment où nous allons participer au service de communion. C'est ça le moment le plus important. Rencontrer le Seigneur autour de la table. Jean 13, versets 34 et 35. J'aimerais que vous puissiez lire ce passage avec moi. Jean 13, versets 34 et 35. Allons-y ensemble. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, nous venons d'ouvrir ta parole. Et ces paroles sont des paroles réconfortantes, mais qui nous interpellent aussi. Que tu parles à chacun d'entre nous et que nous puissions recevoir ta parole de tout cœur. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Si il y a une époque, s'il y a une période où le monde a besoin de disciples, c'est aujourd'hui. Certains reconnaissent aujourd'hui que nous vivons à la fin des temps. Les signes le montrent. Donc, si c'est vrai, le signe le plus important que nous devrions voir aujourd'hui, c'est l'amour entre les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes les témoins de notre Seigneur. Et pour que ce témoignage, pour que ce témoignage soit efficace et que les autres reconnaissent que nous sommes les disciples de Jésus, ça passe par l'amour entre nous. Je vais reprendre cela. Pour que les gens reconnaissent, je peux dire que je suis un disciple du Seigneur. Je peux le crier haut et fort. Mais pour que les autres qui ne connaissent pas le Seigneur le reconnaissent, cela passe par l'amour. L'amour entre frères et sœurs. L'amour tout simplement entre disciples du Seigneur. Permettez-moi de vous dire que cet amour n'est pas n'importe quel amour. C'est pas, et je le précise, c'est pas l'amour entre mari et femme. Hello. Il ne s'agit pas d'un amour entre parents et enfants. Il ne s'agit pas d'un amour entre frères et sœurs biologiques. Il s'agit de cet amour que Dieu met en toi parce que tu es avec Jésus-Christ. Cet amour est tout simplement le fruit de l'esprit. Tant et si bien que cet amour, chers amis, est tout simplement une réplique. Hello, cet amour est une réplique de l'amour que Jésus communique, que le Seigneur a pour toi et pour moi. Donc, notre thème, France, je t'aime. Amen, France. D'accord. Tu vas répondre, d'accord. Je t'aime comme le Seigneur t'aime.
C'est pas si vous réalisez la portée et la force de ces paroles. Cela veut dire en d'autres termes que l'amour, cet amour dont nous parlons, cet amour agapé, cet amour de Jésus-Christ est un amour qui surpasse tout autre amour. Tant et si bien, tant et si bien, j'aime le Seigneur plus que vous. Et heureusement pour moi d'ailleurs. Parce qu'avec cet amour que le Seigneur, que j'ai pour le Seigneur et que le Seigneur met en moi, je peux vous aimer comme le Seigneur vous aime. Donc, en d'autres termes, mon exemple d'amour, mon exemple d'amour est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse pendant 5 secondes recevoir cela. Pour qu'on voie toute l'implication de cette parole. Ce qui caractérise l'amour de Dieu aujourd'hui, parce que nous sommes dans un contexte de salut, c'est la compassion, c'est la grâce. Donc, Natacha, j'ai compassion pour toi, envers toi. Parce que je t'aime, Natacha. C'est de la compassion qui caractérise cet amour. C'est-à-dire, l'autre ne mérite pas mon amour. Hello. En tout cas, il n'a pas besoin de le mériter parce que je le donne gratuitement, car j'ai reçu gratuitement. Amen. Je le donne gratuitement parce que j'ai reçu gratuitement. Donc, l'objectif pour moi, dans toute ma vie, et c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, que tout le processus de ma croissance spirituelle, c'est que j'apprenne à aimer comme Jésus aime. Ça va? Comme Jésus aime. Chers amis, la parole de Dieu met l'accent sur l'unité qui vient de l'amour. Je reconnais comme vous-même que la parole de Dieu parle de l'unité doctrinale, l'unité dans les croyances, l'unité dans le baptême, il n'y a pas de souci. Mais tout cela a un fondement, a une base, c'est l'amour. Nous sommes unis. Parce que, alors je le dis ainsi pour rester dans le cadre, hein, pour que je ne sois pas hors cadre. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Je cherche des mots appropriés et peut-être, si Dieu m'inspire, des paroles poétiques. Nous sommes unis dans le sabbat. Mais j'aimerais vous dire une chose. L'unité dont parle le Seigneur Jésus, c'est l'amour. Vous savez que je peux être assis là avec vous. Je peux être en train de prêcher et que j'ai des pensées terribles envers mon frère. Ou encore, je peux ressasser, me rappeler ce qu'il m'a fait. Ce qu'elle m'a fait. Et je suis au sabbat. Paul le dit très clairement, que je garde le sabbat, que j'observe le sabbat, que j'apporte 10 000 offrandes. Si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale retentissante. Et de toute manière, les autres ne vont pas reconnaître que tu es un disciple. Je garde le sabbat, oui, mais où est l'amour? Vous avez des gens aujourd'hui dans nos églises qui sont des experts en prophétie. Ils peuvent vous décliner le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse, mais qui n'ont aucune compassion, aucune douceur. Quand, chers amis,
nous voyons le Christ. Les enfants étaient attirés par Jésus parce qu'ils ressentaient l'amour du Seigneur. Alors, permettez-moi de dire une chose. Il arrive certaines fois que nous voulons entrer dans des débats théologiques ou doctrinaux avec d'autres personnes. Assurez-vous que nous sommes motivés par l'amour et pas simplement pour dire j'ai raison et que tu as tort. Mais en étant motivé par l'amour, j'aurai de la compassion pour l'autre et je laisserai Dieu agir dans son cœur. Je laisserai Dieu agir dans son cœur. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le Seigneur, par amour, prend du temps avec moi pour me convaincre, mais que moi, je suis pressé pour que l'autre se convainque? Un exemple très simple, le végétarisme. Un exemple très simple, le végétarisme dans nos églises. Ah, merci pour l'amour manifesté. Merci pour l'amour manifesté. Bon, très bien. Merci pour l'amour. D'accord. Donc, tu peux me dire que tu m'aimes, Natacha, oui? Tu n'as pas peur? D'accord, très bien. Natacha vous dit, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alors, je disais donc, comment ça se fait que le Seigneur t'a pris d'un point A pour t'amener à un point C ou D ou E et que toi, tu veux forcer l'autre à arriver? Sois dans la compassion. Permets à l'Éternel que chacun puisse faire son cheminement avec Dieu. N'impose pas ton cheminement aux autres. Et de toute manière, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Laisse Dieu agir. Et permets-moi de te rappeler, seul le Seigneur est capable de changer un cœur durablement. D'accord? Seul le Seigneur a la puissance nécessaire de changer un cœur durablement. Prie pour la personne. Montre que tu es un disciple d'amour. Donc, ce qui veut dire que, et ça c'est important, si nous sommes les disciples du Seigneur, nous sommes les dépositaires de l'amour. On est d'accord? On est d'accord? Cela veut dire que l'Église, hello, l'Église est dépositaire de l'amour. Hello? Oh là. L'Église est dépositaire de l'amour. Donc, le lieu par excellence de l'amour, c'est où ça? L'Église. L'Église. Mais c'est l'Église, mon frère. Comment? Oui, mais j'ai déjà fini avec le végétarisme. Il faut donner du temps à chacun d'arriver. Je n'ai pas expliqué, d'accord. Je suis végétarien, je n'étais pas végétarien avant. Vous n'étiez pas végétarien avant. Le Seigneur vous a permis de prendre le temps de devenir végétarien. Donnez les autres aussi le temps de devenir végétarien, tout simplement. Priez pour la personne, faites ce que vous voulez. Mais et continuez à aimer l'individu, tout simplement. Mais n'imposez pas. De toute manière, si vous imposez, ça ne marchera pas. C'est l'amour qui gagne les cœurs. D'accord? C'est l'amour qui gagne les cœurs. Et c'est ainsi que le Seigneur procède avec vous, avec toi et avec moi. D'accord? Alors, je t'ai en train de dire quelque chose. Tu m'as troublé. D'accord. L'Église est dépositaire de l'amour. L'Église est dépositaire de l'amour. Lorsque les gens entrent ici à l'Église, ils doivent ressentir l'atmosphère d'amour. Et l'amour se communique. La preuve, Natacha m'a donné un paquet de mouchoirs. Il fallait me donner un paquet. Ah, c'est toi qui l'as donné? Ah, d'accord, ok. Et pourquoi Natacha a fait ça passer sur elle alors? Hein? Encore, c'est toi qui m'as donné un paquet. D'accord? Bien. Non, mais la vérité dans tout cela, chers amis, c'est que l'amour se communique. Écoutez-moi attentivement maintenant. Si vous ne communiquez pas votre amour, l'amour, c'est que votre amour est mort.
Ce qui me permet de savoir que tu m'aimes, c'est quand tu me communiques de l'amour. Si tu ne me communiques pas l'amour, l'amour est mort. Complètement mort. Complètement mort. Et de toute manière, l'amour me pousse. Comme dit le texte, l'amour du Christ me presse à communiquer. Le disciple est dans l'amour. Le disciple vit dans l'amour. Le disciple exprime l'amour. Le disciple reçoit aussi l'amour. Hello. Parce que certaines fois, on est prêt à donner, mais on ne veut pas recevoir parce qu'on est trop orgueilleux. Hello. On est trop orgueilleux certaines fois. On pense que de par soi-même, on peut arriver. Nous avons tous besoin de Jésus-Christ et nous avons tous besoin les uns des autres. Eh oui, mes frères, nous avons tous besoin les uns. C'est pour ça qu'il y a l'église d'ailleurs. Hein. Sinon, chacun aurait pu rester chez soi. C'est pour ça que je dis à certaines personnes, il n'a jamais été dans le plan de Dieu que tu reçoives le Christ et que tu restes chez toi. Jamais été dans le plan de Dieu. Viens à l'église pour que tu puisses communiquer l'amour et que tu puisses recevoir l'amour qui vient des autres aussi. Le disciple vit par amour, marche par amour et continue à aimer quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ouais. Mm-hmm. Quoi qu'il arrive. Hein. Ouais. Vous savez que le Seigneur a pu décider de ne plus nous aimer. Si le Seigneur prenait le temps d'étudier tout ce que nous faisons, mes frères, le Seigneur a pu décider de ne plus nous aimer. Il dit non, je ne l'aime plus. Hein. Ah, c'est fini. C'est fini. Mais Dieu use de patience envers toi et envers moi. Et c'est pour ça qu'il y a le service de communion. Le service de communion te rappelle l'amour de Dieu pour toi. Le service de communion te rappelle l'amour les uns pour les autres. Et vous savez, bonjour, d'accord? Et vous savez une chose, l'idée à l'église, ce n'est pas de chercher à savoir qui est le plus grand, hein? Encore qui est le meilleur, encore qui est la plus petite, d'accord? L'idée à l'église, c'est de savoir qui aime vraiment, qui aime. S'il y a une compétition à faire, c'est une compétition d'amour. Hello? C'est une compétition à faire à l'église, c'est une compétition d'amour. Mais pas une compétition pour savoir qui prêche le mieux, qui est le meilleur pasteur, qui chante le mieux, ou encore qui danse le mieux. La compétition à l'église, c'est une compétition d'amour. Et frère, dites à la personne qui est à côté de vous, je t'aime. Je t'aime. Et je prie le Seigneur que je t'aime comme lui-même. Attends. Je crois que la dernière. Je termine avec ça. Je vous ai dit que je ne serais pas long ce matin parce que le service le plus important, c'est véritablement de pouvoir nous réunir autour de la table. Autour de la table du Seigneur, nous sommes tous égaux. Dieu ne t'aime pas plus. Dieu ne t'aime pas plus que moi. Dieu ne t'aime pas. Alors, je vais reprendre cela. Dieu ne t'aime pas, ne m'aime pas plus que toi. Dieu nous aime tous de façon égale. Il y a une égalité dans l'amour de Dieu. Certaines fois, on pense, nous sommes tellement égocentriques, vous savez, on pense que le Seigneur m'aime moi seulement. Non, il ne t'aime pas toi seulement, il aime aussi l'autre.
Il nous aime tous. On a une égalité. Et lorsqu'on vient devant l'Éternel et qu'on est autour de la table, la Sainte Seine, nous acceptons que Dieu puisse aimer l'autre. Nous acceptons que Dieu puisse aimer l'autre. Si Dieu a décidé de donner à celle-ci 10 talents, à celui-ci 5 talents, ou à l'autre 1 talent, on est heureux. Parce que c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Je ne convoite pas, je n'envie pas, je me satisfais pleinement de l'amour de l'Éternel. Et en retour, j'aime autant l'autre qui a 10, autant l'autre qui a 5, autant l'autre qui a 1, et même celui qui décide de cacher ses talents. Je continue à l'aimer parce que Dieu m'aime. Et dernier mot en ce matin, par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu, je vous en conjure, aimez-vous, aimons-nous les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Par les compassions de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, par la grâce manifestée en la personne du Sauveur de l'humanité, je vous invite à participer au service de communion. Ne dites pas non au Seigneur. Ne dites pas non à l'amour de Dieu. Ne dites pas non au sacrifice de Jésus-Christ. Acceptez-le totalement et complètement. Et vous verrez, quand vous faites cet acte de foi, vous verrez comment Dieu va récompenser votre foi. J'avais dit que je m'arrêtais là, mais il y a une pensée qui me vient, je viens de dire tout de suite. Il ne s'agit pas de prier, parce que tout le monde dit des mots. Il s'agit d'avoir la foi. Et la foi consiste à ne pas regarder à mes fautes, à mes péchés, mais à regarder au mérite de Jésus-Christ. Quand tu regardes à Jésus, tu es transformé de plus en plus à l'image de ton Sauveur. Plus tu vas regarder à Jésus, plus tu vas aimer ton frère. Plus tu vas regarder à Jésus, plus tu vas aimer ta sœur. Et je dis aux maris et aux femmes, tu veux que ton mari t'aime? Prie pour lui. Fais en sorte qu'il regarde à Jésus. Tu seras embarrassé avec l'amour de ton mari. Embarrassé même. Embarrassé. Parce que ce que tu crois qui serait impossible est possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis un exemple vivant de l'amour de Jésus-Christ. Un exemple vivant, mes frères. Un exemple vivant des compassions de Jésus-Christ. Un exemple vivant, je peux vous le dire. C'est pour ça qu'en ce matin, je serai heureux de participer avec vous à la Sainte Seine au service de communion. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, tu es grand, tu es merveilleux, tu es rempli de bonté. Et nous sommes vraiment très heureux que tu as fait de nous tes disciples. Maintenant, Père, mets en nous cet amour. L'amour que nous avons vu Jésus-Christ avoir sur cette terre. Pour tous, quels qu'ils soient. Que nous puissions avoir cet amour les uns pour les autres, afin que les autres reconnaissent que nous sommes tes disciples. Et en ce matin, de façon exceptionnelle, merveilleuse, pour clôturer cette semaine, tu nous offres, mais c'est vraiment une offre, une invitation à participer à ce service où nous reconnaissons qu'avec Jésus, tout est possible et que le salut se trouve seulement et seulement en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et que le Seigneur a promis de nous changer, de nous transformer. Permet que nos regards soient posés sur le sacrifice de Jésus-Christ pour que nous puissions être remplis d'humilité
et de compassion les uns vis-à-vis des autres. Bénis cette assemblée. Purifie-nous, pardonne nos imperfections et fais de nous de nouvelles créatures, des créatures qui ont accepté leur statut de disciples au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen.